Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 343, pasteur et prophète de fortune. 1 Roi, le chapitre 13. Souvenons-nous que l'expression de fortune signifie ce qui est improvisé, provisoire, fait à la va-vite, ne pas censé durer. Et donc, quand nous parlons de pasteur et prophète de fortune, nous ne disons pas pasteur et prophète fortuné, mais de fortune à l'emporte-pièce. Et tout à l'heure, nous allons voir des versets qui magnifient cette idée, qui parlent de cette idée pour le regretter, justement, parce que dans notre société, ça commence à piluler. 1 Roi 13. Comme Jéroboam s'efforçait de détourner le cœur du peuple d'Israël hors des services du temple de Jérusalem, il avait donc bâti un autel non consacré à Dieu, à Bethel. Le jour de la dédicace, il se produit l'épisode du vieux prophète en opposition à l'homme de Dieu, le prophète venu de Juda. Le vieux prophète qui a dit, oh, moi aussi je suis prophète, moi aussi je suis prophète. Et finalement, le jeune prophète l'a suivi et il s'en est trouvé mal. Il est mort dans des conditions terribles. On a d'un côté Jéroboam qui introduit le culte idolâtre par son autel et conduit Israël à pécher. Et de l'autre côté, la prophétie est donnée sur Josias qui viendra 3 siècles après pour mener une œuvre de réforme. Voilà qui montre encore comment la Bible est uniforme. Elle est tirée d'une même source. Ce genre de prophétie en interne qui se réalise. Le verset 33 montre que Jéroboam ne s'est pas repenti après avoir été guéri de sa main sèche. Voilà encore une triste fin pour un autre roi. Oui, le roi d'Israël. En tant qu'administrateur, pour faire l'application à nous, si à un moment on se rend compte d'avoir mal fait, il ne faut pas hésiter à s'en repentir. C'était d'ailleurs le fort de David, contrairement à Saül, à Salomon et Jéroboam. Le cas de Jéroboam, donc, le verset 33 nous dit, après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres et des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Voilà pourquoi nous parlons des pasteurs et prophètes de fortune à l'emporte-pièce. Chacun qui veut aller directement, on le fait pasteur directement. Il devient prophète, il devient prêtre, sans conviction, sans appel profond. C'est vraiment fait à l'emporte-pièce. Et il faut voir ce que cela a comme conséquence dans la société. Lorsque n'importe qui s'élève et dit, moi aussi je suis prophète, moi aussi je suis prêtre, moi aussi je suis pasteur. C'est terrible pour la société. Prions. Dieu notre Père, c'est toi qui voudrais que le volet spirituel soit nourri. Et nous prions que tu aides à veiller sur la qualité, ô Dieu, de ce que tu appelles, afin que le peuple puisse ne pas périr, souffrir des affres des personnes qui ne te sont pas consacrées. Exauce-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen.